de la part de la Confédération panaméricaine de badminton. Bienvenue à ce programme. Mon nom est Charbon et j'ai l'honneur d'être le modérateur de cette session. Et maintenant, nous passons à nos images, à nos bureaux à Lima pour le président de la Confédération panaméricaine et aussi président du comité. Allez, Monsieur Bruni. Chers amis, bonjour à tous. En tant que président de la Fédération panaméricaine de badminton, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la 13e saison de Coach Corner. Est-ce qu'on commence? Cette initiative est très importante pour nous parce que je pense que c'est l'une d'entre elles. C'est un projet qui donne de bons résultats. Au niveau américain, mais aussi au niveau mondial, il est considéré comme un exemple. Car alors que cette initiative est née à un moment difficile de la pandémie, nous devons tous rester connectés en développant notre mouvement, car aujourd'hui, dans la vie quotidienne, il est devenu un programme assez réussi et commence à être imité dans d'autres latitudes de notre monde. Cette fois-ci, nous allons commencer à renforcer beaucoup le double. Double masculin, double féminin, double mixte. Je voudrais remercier tout particulièrement notre premier participant qui va nous fournir une grande quantité de connaissances pour pouvoir appliquer aux différents modèles de chacun de nos pays et de chacun de nos athlètes. Je voudrais aussi vous dire que nous travaillons à l'intégrer dans le Coach Corner. L'air, le badminton, c'est clairement la tendance de notre sport. Un merci spécial au personnel de la Fédération panaméricaine. Grâce à tout le travail en cours, nous pouvons poursuivre cette initiative et bien sûr à tous ceux qui écoutent chaque jour, qui sont connectés, qui sont en attente, parce que ce sont vraiment eux qui permettent de continuer cette grande initiative. Cher Richard. Je viendrai avec vous pour dire bonjour à tout le monde. À cette session, nous avons l'honneur de donner la bienvenue à une des coachs de Pologne les plus connus, qui a plein de connaissances pour le badminton traditionnel et le para-badminton, qui a fait des contributions spéciales à niveau national et international. Avant de donner la parole à notre hôte, on va donner un peu parler sur son parcours professionnel. Alors, sa candidature nationale était membre de l'équipe polonaise pendant 17 ans, de 2000 à 2017. Il est entraîneur et tuteur international certifié. Il possède des certifications avancées en tant qu'entraîneur BWF niveau 3 2022 au Danemark et tuteur d'éducation BWF niveau 1 et 2 qui dirigeait des cours de formation dans plusieurs pays tels que l'Espagne, l'Italie, Israël et la Pologne. Il a dirigé des cours de formation dans différents pays. Il est le coordinateur national des programmes de joueurs U13 et U15 en Pologne 2023. Il joue le rôle de directeur technique à la Fédération des badminton lituaniens 2024. En outre, il était entraîneur principal dans le camp international programme de préparation olympique. Bon après-midi, Wojciech, bienvenue à notre programme. Merci d'avoir réuni notre audience et de nous accueillir depuis chez vous. Nous vous invitons à prendre le contrôle de l'écran et prendre la parole. Oui, merci de l'invitation. Merci de... Bon, merci. Bon après-midi. J'ai vu déjà qu'il y a plein de personnes en Europe aussi qui suivent ces webinaires. Donc, bienvenue à tout le monde.
Aujourd'hui, je vais parler des les capacités pour double dame, double homme et double mixte à, à l'autre niveau. Si c'est là le sujet de cette session. Nous allons parler sur ces compétences, sur les compétences techniques, compétences tactiques et les compétences en communication. Et bien sûr, il y a des autres aspects, mais aussi sont les trois principaux dont nous allons parler aujourd'hui pour cette session. Alors, nous allons commencer par les compétences techniques. Si quelques thèmes à discuter, bien sûr que quelques-unes de ces compétences sont nécessaires pour les jeux en single aussi, pas seulement pour les doubles. C'est la position de la raquette, que ça veut dire horizontale et verticale, c'est très important. Et adapter la raquette selon la situation. Et notre positionnement de la raquette et où c'est la position du volant. Donc, si nous sommes à gauche ou à droite, ça dépend de la positionnement et avoir un meilleur positionnement pour les prochaines. C'est une partie la plus importante qui définit aussi pour tous les joueurs des niveaux moyens et jusqu'au niveau, ils cherchent à créer une meilleure situation pour eux-mêmes. Et aussi, nous avons des athlètes de niveau moyen aussi qui cherchent d'avoir la meilleure position de la raquette afin de chercher une meilleure position pour créer des difficultés pour les opposants. Alors, l'utilisation des doigts pour frapper les volants, il semble que c'est évident. Et des fois, c'est important d'avoir un meilleur contrôle, d'être moins prévisible aussi à niveau des frappages du volant. C'est très important. On double, bien sûr. Nous sommes en train de parler, parler avec plusieurs joueurs qui ont joué pendant longtemps. Et conforme ils font leur évolution, ils doivent avoir des coups plus courts de leur côté. Et aussi, c'est important de rester dans le cours, dans la moitié du cours, parce que si nous savons c'est important d'avoir des coups qui sont plus longs, et c'est très important le positionnement des doigts. Une utilisation de lignes doubles et pas ligne simple, utilisation de la barre frontale du cours aussi. Et c'est important pour les doubles d'écran, c'est important. Et c'est important. Et un autre aspect aussi que c'est important pour les joueurs de top, c'est de regarder toutes les lignes de côté pour les lignes doubles côté, les simples doubles. Je vais présenter dans les diapos plus tard. Alors, où est le milieu de le cours aussi. Je ne vais pas aller au grand détail dans ces parties. Comment est-ce qu'on va commencer l'angle de frappage de la raquette, comment est-ce qu'on va faire tourner la barrette. Si notre angle est correct, utilisons le doigt, alors le mouvement de la raquette est très simple. Si nous sommes soit simple ou double, c'est très important d'avoir cette information. Alors, il y a plusieurs variations, bien sûr, et les variations sont très importantes aussi pour tous les badminton. Donc, je vais parler par rapport à ça dans les prochaines slides. Alors, les jeux de pied aussi. Les jeux de pied, c'est important surtout pour les doubles. Nous voyons tous les différents par rapport aux athlètes singles aussi. Qui, par rapport aux sautes aussi. Pour les jeux de pied aussi, c'est important. C'est important avec le mouvement de la raquette aussi.
C'est important de pouvoir changer le rythme de cette intervention. Tous les athlètes peuvent jouer très fort, pour rester dans la ligne simple et tous les athlètes peuvent utiliser des variations de jeu de pied qui utilisent une bonne position de raquette. Alors nous devons avoir et de créer quelque chose qui soit plus avantageux pour le plus haut niveau aussi. Alors, la moitié de la cour. La première question, c'est une question que je posais déjà. Si c'est jusque derrière la ligne de service, et c'est pour jouer jusqu'à la partie frontale du corps, c'est important pour forcer un autre pourcent à frapper de façon élevée jusqu'à nous. Et donc, c'est jusqu'à la ligne de service, c'est pas un milieu du corps, parce que le milieu du corps, c'est vraiment, c'est un peu plus approfondi, mais si c'est potentiel. Alors, si on parle du coup frontal, le coup forehand ou backhand, mais en général, c'est important de préparer les faire un coup en revers, c'est plus difficile pour le 100%. Ce n'est pas dire qu'on va toujours jouer vers le revers de l'opposant, mais c'est important de savoir où est le revers de l'opposant. Donc cela dépend aussi si nous sommes avec une personne qui est droitier ou gaucher aussi. Alors, les variations des différents coups. La raison pour laquelle nous faisons ici, c'est pour donner des surprises à notre opposant, mais aussi pour créer une meilleure situation pour notre partenaire. C'est très important pour tous les doubles. Donc, nous ne jouons pas pour nous-mêmes, mais nous créons des situations pour nos partenaires. Si on parle des variations aussi, selon utiliser les côtés de notre opposant, nous ne pouvons pas jouer tous les temps dans les mêmes endroits. Nous pouvons utiliser son coup droit en coup reverse aussi, forcer un opposant à faire un coup droit en coup reverse. C'est important pour les doubles dames et doubles hommes. Alors, la puissance de chaque coup aussi, c'est important. Si nous pouvons contrôler de ne pas utiliser, par exemple, toute la puissance. Parce que comme ça, les personnes ne seront pas capables de s'adapter à la situation. Donc, par exemple, si nous faisons différents coups offensifs, nous ferons petites variations de puissance. Et aussi les angles aussi des coups afin d'y adapter. Des fois, nous devons adapter et tout est connecté, les angles connectés avec le côté, mais aussi avec la puissance. Et le smash aussi, tout est lié à la variation de ces coups. Mais l'idée générale, c'est travailler avec notre partenaire et créer une meilleure situation pour notre partenaire afin de récupérer le point. Alors, la taille de cours du badminton. Comment est-ce qu'on peut utiliser la taille de cours? Alors, c'est important d'utiliser les lignes de côté et ces doubles simples. C'est là où nous faisons notre coup afin de faire la vie plus difficile pour nos opposants. Et d'être aussi au courant de où c'est le plus difficile. Soit si c'est en arrière, on va faire des variations. Et aussi être au courant si la personne qui est notre opposant est droitier ou gaucher. Ça, c'est toute l'information que nous avons besoin, surtout quand nous travaillons avec les différentes personnes. Et aussi, quand les personnes sont dans les côtés, c'est important de chercher des petits coups juste derrière la net aussi de la ligne service.
et aussi au milieu aussi. Mais quand on parle des tailles de cours aussi, ou la ligne des touches de cours aussi, si nous sommes capables de préparer et ouvrir le cours pour tous nos opposants aussi. Ceci représente la prochaine étape de badminton. Et donc, voilà tous les compétences techniques. Et maintenant, passons à les compétences tactiques, parce que c'est très important. Aussi, l'objectif de ce webinaire, de toucher de parler de tout et de parler des différentes situations techniques tactiques que nous aurons besoin. Afin de parler, on va parler de la situation de service, on va parler de la situation de prévention, la situation de obtenir des points. Je suis parlé de quelques mots sur rotation, de comment maintenir le volant le plus bas possible, de jouer dans un espace vide et créer des situations du contre un. Et donc, premièrement, le plus important, c'est la situation de service. Et pourquoi c'est la plus importante? Parce que si c'est la façon dont nous commençons notre rallye. Et la plupart des double hommes, double femmes ont commencé avec des 6 à 8 coups. Et donc, je ne me rappelle pas les noms, mais c'est le moyen. Les moyens de ces rallyes sont jusqu'à 8 coups. Donc, c'est très important. Et voici, c'est fondé sur les différentes situations. Donc, la plupart des fois, nous avons des différentes situations et c'est jusqu'à derrière la ligne de service. Si nous sommes très proches de la ligne de service, afin de faire la réception, afin de créer un angle plus difficile pour notre opposant. Surtout quand notre opposant est un droitier. Nous sommes en train de créer une situation plus difficile pour lui ou pour elle. Mais aussi, dans ce genre de situation, nous avons bien plus d'options pour les différents services que nous pouvons faire. La base, c'est que nous faisons le service vers le milieu du cours et près de le boîte de service. On voit qu'ici, au milieu, pour les doublons, ils font le travail dans la ligne de service et nous voyons qu'ils sont les plus approfondis dans le cours. Ça donne encore plus d'espace pour travailler. Et pour un double mixte, c'est bien sûr, c'est différent parce que c'est une personne différente qui va recevoir notre service. D'accord. La deuxième situation, nous avions plusieurs types de situations de prévention. Ça dépend de qui est en train de défendre. Si l'athlète a été dans les côtés ou pas. Et à la fin, nous avons une situation de double mix qui nous savons personne qui est à la défensive ou pas. Et donc, voici, c'est la situation qui peut prévenir. Mais nous pouvons voir quelques différences aussi, par exemple, à côté et à gauche, en double dame. Nous voyons les différentes positions, les différentes options que nous avons. À milieu de cours aussi, à la partie arrière de la cour. Et voici, nous voyons quelles sont les différentes options disponibles au milieu de la cour. Et nous voyons qu'il y a des différentes options en double ombre. Et nous sommes en train d'essayer de neutraliser les options, afin de les voir de côté à côté. Et pour les doubles dames, j'admets que cette situation est en train de changer énormément. Et donc, ça a changé beaucoup dans ces dernières 5 ans.
Et donc, nous voyons qu'il a des situations bien plus agressives qu'avant. Il a, il a une grande différence entre les différentes cours. Et nous voyons que quand nous sommes en train de faire une prévention des choses, c'est plus important dans de la partie arrière de cours que nous voyons qu'il y a une différence, des différents choix de la situation. Surtout quand nous voyons l'information depuis la moitié. Et la différence est d'essayer de neutraliser les coups offensifs de la partie arrière de ces cours. Dans ces cas, bien sûr, c'est très important la prochaine étape parce que c'est très important de voir qui est en train de suivre, de faire un suivi. Ici, qui est la personne qui est en train de faire le suivi de ces cours selon qui va vers vers le filet. C'est toujours important d'être au courant de ces informations et de ces locations afin d'être bien plus préparé pour plus tard. Et nous voyons aussi que le positionnement dans le cours qu'ils étaient en train d'atteindre dans les cours par ensemble, dans les cours à gauche que nous voyons les doubles dames, nous voyons que la personne était bien plus préparée pour l'offensive, mais n'était pas par la ligne des touches. Et la raison, c'est pour l'angle pour les doubles dames, ce n'est pas le même. Pour tous et les pouvoirs aussi, et pour ces smash, ce n'est pas le même que pour pour le double homme. Donc, ça crée des différentes situations. Et donc, dans ces cas, nous pouvons voir que l'athlète est en train d'atteindre plutôt au milieu pour le smash. Essaye aussi de changer le degré pour éviter qu'il ne va pas vers la ligne de touche. Et ça ne tombe pas suffisamment de temps pour faire chose afin de prévenir ce type de situation. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements dans la situation de prévention pour le double homme. Pour le double dame, pour ce type de situation. Et bien sûr, avec la prévention aussi, nous avons la réaction pour le drop zone. Alors, nous voyons aussi ces informations pour les double hommes, double dames aussi. Nous pouvons voir, remarquer où les athlètes jouent la plupart de leurs cours. Et bien sûr, cela dépend de la qualité de ce drop aussi. Nous pouvons attraper le volant. Et donc, si nous avons beaucoup d'espace, nous pouvons voir qu'il y en a pour ceux qui sont dans la partie frontale de la cour, c'est plus facile de faire un changement pour cette situation et changer la situation dans la cour. Nous pouvons voir aussi dans les lignes en bleu où les athlètes sont en train d'attendre pour les drop shots, que c'est les personnes qui est la partie plus offensive pour la partie offensive pour l'athlète. Et bien sûr, suite à ces drop shots, excusez-moi, suite à ces drop shots, nous avons des options qui sont trop bas pour le filet. Nous devons aussi aller vers la partie arrière et les jouer le plus rapide possible afin de faire les changements vers défensif à une position d'avantage. Et l'idée, c'est que pour les double dames et double hommes, de jouer de côté à côté, mais dans ces doubles mixtes, nous ne voyons pas ces différences parce que la personne qui ne souhaite pas créer une situation dont la femme, la dame est face à la personne offensive qui va faire qui va jouer en offense. Donc ça, c'est la situation pour les doubles mixtes. Une situation défensive à éviter, où la plupart des personnes sont en train de jouer, ils sont en train de faire
essaye de se positionner les plus éloignés des joueurs qui vont faire les attaques offensives. Et nous avons la situation actuelle. Et nous pouvons voir aussi une différence dans toutes les formations. Dans le boîte à gauche, nous voyons les situations dans les drop shots entre les athlètes qui sont smash vers les lignes de touche en milieu de ces deux athlètes, et aussi pour les doubles dames. C'est clear vers l'arrière de la cour et ces déplacements sont très importants afin d'apprendre des jouets et éviter ce type de coups dans la plupart possible. Encore, nous parlons d'une situation dont les personnes sont en train des athlètes qui essayent de jouer dans la partie vers l'ombre gauche de l'athlète opposant. Alors, pour les doubles hommes, c'est à peu près la même chose, parce que ce n'est pas si facile de jouer, si simple, parce qu'en double homme, il peut encore sauter, et c'est important de prendre en compte l'impact, le son d'impact, afin de garder un bon son d'impact et de les garder dans une situation de base. Alors, au milieu, nous avons différentes variations. Nous avons encore clear, mais nous essayons de jouer clear pour créer encore plus de pression. Et vous voyez ici, il a 6 smash et un clear, et donc 5 coups en offense qui ont tant qu'une cible la femme. Et voici l'objectif qu'ils sont en train d'essayer de le faire de façon différente afin de déplacer le positionnement vers le centre. Donc, nous voyons que les athlètes, les dames, sont en train de créer un espace sécur pour jouer contre le smash de l'opposant, de le partenaire, et c'est ça que nous voyons aussi, c'est très important, et la partie frontale de l'athlète afin d'éviter ces situations. Et quand nous voyons ce type de situation, c'est important d'éviter des situations peu avantageuses pour la personne afin d'éviter qu'il aille, parce que voyons que l'offensive sera d'une partie différente. Alors, nous voyons que tu as passé vers la partie du centre de cours, parce que l'athlète qui est de l'autre côté, l'espace est important pour couvrir une ligne droite comme l'autre athlète pour les doubles hommes. Alors, nous avons aussi une rotation. Si nous voyons dans les athlètes de plus haut niveau, dans les doubles dames, nous voyons une double rotation. Une rotation que la personne est en train de passer d'une position à une autre position. Dans les doubles hommes, nous ne voyons pas qui est dans la partie supérieure. Nous ne voyons pas, ce n'est pas évident qui est la personne qui spécialise dans les coups de côté, dans la partie offensive ou défensive. La raison de ceci, c'est parce que la prévention qui sont adoptées pour les doubles dames ne sont pas si évidentes comme pour les hommes. Nous voyons qu'il y a une prévention dans la partie frontale et la médiane. Des positions plutôt dans une situation qui soit moins avantageuse que pour le front. Cette situation n'est pas si évidente pour le... Ici, c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de rotation dans les jeux de double dame. En double homme, nous voyons qu'il a
plusieurs activités dans les côtés. C'est parce qu'il doit faire une retouche simple vers le filet, au proche de la ligne de service. Et nous ne voyons pas beaucoup de rotation dans la rotation, mais ce n'est pas si évident pour les doubles dames. Et dans les doubles dames aussi, nous essayons de faire une situation dans laquelle nous voyons cette situation où les femmes sont toujours au centre du cours, mais ils ne sont pas en train d'aller vers le milieu de filet. Et donc, nous ne voyons pas ces types d'informations de rotation pendant le jeu. Alors, jouer vers l'espace vide. L'espace, la technique de jouer vers l'espace vide, c'est quelque chose que nous voyons vers la ligne de touche. C'est d'aller à la recherche de voir toute la différence dans la courbe. Et si nous voyons de la perspective des doubles ombres, c'est aller vers les filets. Parce que nous sommes en train de voir qui est la personne qui est là, qui est en train de jouer de façon plus tactique. Et par exemple, si la personne est en train de jouer de façon qui va aller vers les lignes de touche ou vers les côtés, sont les facteurs principaux où nous jouons vers le filet, sur le filet ou sur le poisson. Ceci, c'est la façon dont nous pouvons regarder différentes situations. Et aussi pour les doubles dames, c'est quelque chose qui va vers c'est le jeu qui va vers les doubles hommes. Si nous ne voyons pas ce type de style de jeu vers le milieu de la cour ou la personne qui est vers le front, et ils sont droitiers ou gauchers, mais c'est pas si évident de jouer au-dessus des deux personnes d'un homme parce que la personne va sauter. Et la personne qui est en train de couvrir la partie derrière, donc nous ne sommes pas en train de chercher ce type de situation. Nous cherchons plutôt la situation vers un espace vide. Nous utilisons un couple plat. Alors, pour les doubles mixtes, nous essayons de chercher la même chose, mais les hommes qui sont derrière essayent de couvrir l'espace afin que ce soit plus facile pour son partenaire en double, donc c'est plus évident. C'est important de créer aussi des situations depuis l'arrière de la cour. Et la dernière partie, c'est la communication, que je crois que c'est très important. Et la communication entre les athlètes. Pourquoi cette communication est très importante? Pourquoi c'est important de communiquer, quand communiquer, comment communiquer? Alors, pourquoi la communication est très importante? Parce que si nous jouons en double, au double mixte, si une athlète a une différente idée, c'est important de savoir qu'est-ce que la personne dit. On peut savoir que cette personne a dans la tête. Et pour ça, la communication est très importante. Pourquoi, comment, quand, qui et où. Et donc, la communication est très importante.
Dans une situation des services, c'est important de savoir qu'est-ce que mon partenaire va faire, quel type de service mon partenaire va faire, quel type de coup on va utiliser, quel style qu'on va faire en riposte vers une attaque de notre opposant. Si on va jouer vers la ligne de touche, vers l'arrière, vers la ligne de service, vers le filet, nous pouvons adapter notre positionnement. Pour les prochaines coups. Et voici, c'est pour ça que c'est très important. Et aussi, nous pouvons communiquer quand est-ce que nous allons jouer, quand est-ce qu'on va jouer des côtés défensifs, quand on va chercher l'espace vide. Pour quel type de pression nous souhaitons créer contre l'athlète? Quel athlète est plus faible contre l'autre? Ceci ou cela est très important. Comment communiquer? Différentes façons de communication. C'est très important, la communication est très importante. Et de savoir quel type de communication nous allons avoir. Si une personne qui est en arrière, ce sont en train de nous montrer des options. Mais aussi les positionnements qui montrent quel type de coups, aussi les coups on va utiliser en situation que nous allons aller à l'offensive. Si mon athlète qui est plus proche au filet, c'est pas se positionner pour un coup défensif, mais si mon partenaire a passé plutôt au milieu de la cour, peut-être je devrais adapter mes coups pour adapter à ces positionnements. Et donc cela est très important. Et donc, quand nous avons une bonne communication, nous pouvons communiquer entre nous. Et c'est possible d'avoir une communication entre les intervalles aussi. Mais ce que j'avais montré aussi, que j'avais parlé, de faire un rallye. C'est encore peut être une communication verbale, communication simple, mais ceci c'est la position encore ce n'est pas le quand, mais si les qui et pour la plupart qui en double, nous pouvons dire c'est un type de leader. C'est un leader qui ce n'est pas si important, ce n'est pas toujours 50-50. Ce n'est pas si important de dominer la communication. Et donc, les athlètes qui sont dans la partie frontale, ils doivent communiquer avec toutes les personnes afin de parler, afin de communiquer que c'est ce qu'ils voient de leur perspective. Et donc, ceci est très important. C'est très important pour les doubles hommes parce que nous voyons plusieurs fois que les athlètes essayent de faire, par exemple, de dire comment jouer. Parce que ça semble très facile. Et ce n'est pas si facile d'être dans la partie, dans l'arrière de la cour. Et donc, pas toutes les choses sont toujours moitié-moitié. Et c'est toujours prendre en compte tout type de communication entre les athlètes. Alors, nous allons maintenant arriver à la partie des questions-réponses. D'accord, merci. Nous allons passer à la partie des questions-réponses. Si vous avez une question, veuillez le faire parvenir via les chat box. Nous avons déjà une question de Novalis. Alors, qui demande est-ce qu'un joueur qui joue en simple homme peut jouer en double homme et double mixte vu que les règles techniques ne sont pas les mêmes?
Sorry, Est-ce can que you vous repeat one pouvez more time? répéter la Because I cannot see question? this question. Alors, est-ce qu'un joueur qui joue ensemble peut jouer en double homme et double mixte vu que les règles et les techniques ne sont pas les mêmes? Well, the question is the single La player question, can c'est play si une personne doubles, qui right? joue ensemble peut jouer en double, c'est ça? Would it be Oui, est-ce advisable que for them to c'est play quelque chose doubles à or mixed, since conseiller parce que the les disciplines are a disciplines little sont un bit peu different? différentes? Yeah, that's Oui, that's c'est a very good une belle question. question. I think Je first of crois que all is just to premièrement, understand pour comprendre to use a different l'utilisation stroke. de So différents we play coups more qui sont plus offensive, offensifs, as we saw already. comme nous le savons déjà, The les offensive coups strokes are d'offense really located more sont on the straightway plutôt and the middle of vers the le milieu players. entre les So athlètes. and Et les drop drop shots and shots et les smash, smashes and s'ils steals sont are a bit different in utilisés, mixed ils doubles, sont of course. différentes que dans But les what I see doubles. what I can see when Mais a ce lot que of, je let's vois, say, single players j'ai vu they're playing plusieurs doubles, athlètes qui jouent they're playing too ensemble many et qui crosses. passent au So double. that's a first. So just to be Il aware, faut just to play prendre en more compte more qu'il faut straight jouer line. plutôt en ligne droite. And Et also the aussi, les first premières step should étapes, be c'est two first steps les is premières deux just to étapes, let's say c'est de realize the new remarquer ou situation, the d'être au service courant de situation, la who situation is covering différente et what, qui va faire quoi. because this is very Ceci, difficult. c'est le plus difficile des And to fois. develop the stroke which is not used that much Des fois, in the singles. So this is to pas play beaucoup de from the personnes mid-court font les mêmes to the choses qui mid-court sont and from mid-court to the net. ils voient soit proche du And filet ou au this milieu de net la is cour. really in the front of the service line, not Et behind the donc, service il line. faut l'envoyer So let's say en these are face de la ligne de service, three pas derrière de la ligne de service. main Ah, donc, mon advices what the conseil, single players should c'est que les realize personnes to doivent move se rendre compte for des doubles. différences pour les jeux en double. Okay. And he follows up with Et another aussi, il question. a fait un suivi avec une autre In a question. Dans mixed doubles un match de match, double men's mixte, double doubles, homme, double women's doubles, dame, comment how est-ce should you qu'il position faut, yourself on the il court faut se positionner during a sur le defense terrain lors d'une to défense pour intercept the intercepter les shuttlecock volants? heading Il se towards the dirige middle vers le milieu de of the court court pour so que that les deux both joueurs players don't n'hésitent pas hesitate to look for à the chercher shuttle. le volant. We'll go to the back in my presentation. Je suis en Sorry. train de remarquer, est-ce que c'est I moi? have to switch one more time my presentation. Right. I think we are talking about this. Je crois qu'on parle de la prévention. So can you repeat one more Vous time pouvez the répéter question? la question encore une fois, s'il vous plaît. He was asking. Alors, il posait la Oh, question. unfortunately, I lost the question. Malheureusement, I think he was je ne trouve pas la asking question qu'il dit. where Et can you c'est où est-ce position qu'on peut se yourself so positionner that soi-même pour if your si opponent votre pourcent smashes or plays a shot in the si middle of the votre court, pourcent that you place don't le have smash to dans une question who partie gets the afin de shot. que afin de That's a ne pas very se good demander question. qui va Yes, réceptionner we le see coup. C'est une belle question. cross-call players. So Alors, as this free course, we talk about the alors player on a who is parlé on the d'un left side of démonstration court. qui est dans la partie First of gauche et all, droite. his position is a bit Alors, closer la if we position, talk about the relation between the la partners. So relation entre then les then partenaires, then c'est it's très very important that important not staying in one de ne line. pas So they are rester not dans in one line. une, Always the dans, cross-call players dans une seule is a ligne bit closer to the net. et de ne pas rester aussi So then proche actually the de distance from the filet. offensive player is the Et c'est same. le même pour les personnes qui vont jouer en And the offensive second, aussi. how we can Si comment est-ce adjust qu'on peut our adapter position is depend notre if the backcourt position, ça players est is in a really important. good position or is not Est-ce in que a c'est good une position. belle position ou mauvaise Because if position? in this case Parce player the que blue player on the back la personne is qui est en arrière, imbalanced, est-ce qu'il est en équilibre let's say, then avec... I think we should be more. We cannot stay that Nous ne close pouvons to pas the rester si that close proches to the net de and that close to the center line. But if we see that the backcourt player la personne, mais si on the nous, other si side nous, is si a nous bit voyons cette off balance, information, then we should stay closer to the si closer to on the net, peut, but also then we can adjust nous our pouvons racket adapter la position position, notre depend on the position dans la situation. So raquette. if we are if we are Et si nous right-handers, sommes, nous we can sommes de move our droitier, nous racket and pouvons use already the déplacer forehand as notre we raquette d'une façon because if the différente. blue player is off Parce balance, it's que la very personne difficult to qui play est dans from une that autre position position because est cross différente court. dans leur So équilibre. first of all is Et donc, adjusting le the plus body important, position c'est depending on the situation, a adapter bit notre closer to the positionnement service, a afin bit closer to the net, but also, and this is what I mentioned already, adjust the racket d'adapter la position position de if la opponent raquette is afin de imbalanced trouver or off balance. pour trouver de casser l'équilibre Okay. de notre pourcent.
All right. Harold asks a Alors, question. He Harold a une says, what decision to question. make when both players do not agree? Alors, What do you do with a team Harold a that posé la the question, players quelle don't décision à agree? prendre quand les deux athlètes ne sont Yeah, of pas course, and this d'accord? depends when. If it's Alors, kind of the si c'est communication une that question after de match, that is very communication, important. That I think I forgot to mention this when c'est to quand communicate. I communiquer was more focused avec during the game, but l'autre also important to have a euh, communication between before et and after the game. avant If et it's after the game, après I think le the best match. Et je crois que la meilleure façon, turn out is just to see video c'est if it's de possible, regarder les informations, because c'est de voir our les feelings vidéos, are parce que sometimes si, completely different than what si was really happening on court. So then c'est de parler we have s'il y a un manque de um, communication. we have the option, but probably Alors, I guess, but I think so. That was the idea of the question. What we have to do during qu'est-ce the qu'il game? peut faire What is our fault dans les différents if we do not aussi? agree? So Alors, first of all, we have to premièrement, realize if it's really common c'est une situation and it situation was really single situation. très If it was really commune, exceptional une situation, we situation should not care about this hypothétique, bien because maybe it will sûr. not happen anymore during the game. Si, So we should not waste il ne faut our energy for that. pas But if it's really common utiliser son situation, énergie pour penser à ces then situations, mais the coach will help. That way, I think this is si vous the voulez voir, role of the c'est le coach rôle de le coach to help with d'aider this dans ces kind of types de situation situations. because it is possible that players Et cannot agree. But I think in this situation, aussi, this is the role of the coach. c'est le rôle de coach. Okay. All right. We have some more D'accord. questions, but Nous unfortunately, we've avons come to des the end of the session. autres So questions. hopefully, we can pass the questions on to Alors, you, and j'espère que you nous can comment on the pouvons YouTube video when it comes out. vous passer les questions après, afin de trouver la réponse Okay. avec So, ce thank you very much, Professor Wojcik, Merci, for sharing professeur such an interesting Wojcik, presentation with us. pour It has been very enriching to have them vos réponses, votre présentation. C'était quelque chose in de the très program enrichissant. and learn about the different training offers in your sport. Avant de parler Before d'informations, closing today's avant webinar, de we conclure salute notre all our audience webinaire, who joined us today, nous especially those who sent in their photographs. Thank you. Okay. d'accord. This is a shuttle time course Alors, in c'est une Trinidad course in shuttle January time à 2025. Trinidad 2025. And we have Et nous avons José à Alcatar de José Mexico, Alcantar de Mexique, Siba. Siva. D'accord. Many thanks Merci to our audience. beaucoup. Oh, Oh, sorry, there's excusez-moi, more. il a Edouard. Edouard Pérez DOM. And Nelson Et Nelson Javier Javier, je pense que from c'est DOM. la République dominicaine, DOM. There seems to be some more shuttle time activity. Il semble que c'est une activité, We'd like to thank all our de shuttle audience, time. especially Nous remercions à Sebastian from toutes nos Argentina, personnes Devalis from qui Berlin, Bruno from Sébastien Brazil, d'Argentine, Valis de Christina, Benin, Bruno de Raoul, Brésil, Victor, Christine, Raoul, Emeline, Victor, Emeline, Harold from Harold de Finland, Colombie, Colombia, Adrien Kelsey, Adrian, Randy, Kelsey, Randy, Ariane, Camila, Evans, Arian, Elliot, Raider de Costa Camila, Rica, Evans, Elliot, Marcel de Javier Congo, from Roland Costa de Rica, Cuba, Nelson myself Christian, from Edward Congo, de la Roland République from dominicaine, Cuba, Pape Nelson, de Crispin, France, Edward from Domrep, Parnas, Mantas, Steve Nojus, from France, Nomeda, Rocas, Skaja, Parnas, Tadas, Mantas, Urte de Lituanie, Nojus, José et Nomeda, Karen du Rocus, Mexique, Skaja, Andrew Bartos, Darius, Francisek, sorry, Gabrielus, Tadas and Urte from Gret, Lithuania, Joanna et Jose and Nicolas, Karen from Mexico, Pologne, Andrew Victor de Perrault, Bartos, Deye du Darius, Sénégal. Francis, Gabrielis, Red, Joanna, Michaelis from Poland, Victor from Peru, and Dai from Senegal. De la part des On badminton behalf of panaméricains, Badminton nous vous Pan remercions America, de we thank votre you for your participation. participation and Espérons hope you que enjoyed ceci, today's c'était session. votre Stay well and chose que stay vous safe. voulez. Gardez-vous ce bon santé et au revoir.